Je crois que j'ai intérêt à me tenir un carreau. Oh oui, je crois que j'ai vraiment intérêt. Bonjour à tous et à tous. Donc, bien évidemment, je m'excuse pour la vidéo d'hier. En fait, je sais même pas si l'un d'entre vous l'a remarqué. J'ai lancé une vidéo donc qui était déjà basée sur la BD Negan et que j'ai foiré. Ah, c'était la vidéo que j'ai la plus foirée. Pas dans, peut-être pas dans mes mots, mais dans le montage. Alors j'avais fait donc l'un des premiers essais de mon fond vert. D'ailleurs, je pense que là, ça doit être beaucoup mieux à mon avis. Enfin, de toute façon, vous me direz. Hein. Et j'ai réessayé donc c'est en pleine journée, hein, parce que je n'essaierai plus le soir, plus jamais, parce que je vois ce que ça a fait. Et d'ailleurs, j'avais regardé certaines vidéos et j'aurais dû écouter. C'est de ma faute entièrement, je n'ai pas écouté. Ça me servira de leçon. Et du coup, aujourd'hui, donc, je la refais sur la BD, ou plutôt les BD. Préparez-vous. Alors, j'ai bien évidemment acheté, je vous la remontre, mais je pense que vous l'avez déjà vu. Vous me faites peur, vous, quand même, vous m'inquiétez. Dans pas très longtemps, tu vas te pisser dessus. J'ai entendu ce qu'il me dit. Je répandrai ton sang jusqu'aux limites de la galaxie. Vous allez arrêter, vous deux comploter, là? Bon. Donc, je vous la remonte. J'ai acheté, donc... pardon, s'il te plaît, tu peux... Ah, merci, c'est très sympa. Donc, la BD, donc, Negan, je vous la remonte. Et j'ai commencé à la lire hier soir. Ils me font peur, ces gars. J'ai commencé à la lire hier soir. J'ai lu jusqu'à environ à peu près un petit quart. Parce que j'étais très fatigué, on va dire. Et franchement, c'est vraiment génial. C'est l'histoire, c'est le passé de Negan. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment ses origines. Donc je le réexplique rapidement. J'ai eu du mal à la voir. Ça faisait 2-3 mois que je le cherchais. Alors je pense qu'il était sorti aux USA en premier. Puis après il arrive en Angleterre et en France, ainsi de suite. Mais j'ai eu du mal à le trouver. Et quand je l'ai acheté, c'était une petite boutique à Chelles. À Chelles, c'est à côté de Paris. Voilà, c'est une petite boutique à côté de la gare de Chelles. C'est génial. Il y a des jeux de société dedans. Enfin, je suis pas trop jeux de société. Il y a des figurines, des posters et des BD et encore plein d'autres choses que voilà, et je suis tombé sur ça. Alors tout de suite j'ai sauté sur ce livre. De toute façon vous demanderez au vendeur, hein, il va vous expliquer comment ça s'est passé. Hein. Quand je l'ai vu, j'ai ouais, je sais, j'étais un peu, je me suis un peu conduit comme un con sur le coup. Il a dû se foutre de moi. Donc les origines du plus charismatique des psychopathes. Voici Negan. Bah, c'est pas la couverture, c'est celle-ci. Mais en plus, ça aurait été pas mal cette couverture aussi. Je sais pas si vous voyez. Hein. Elle est pas mal. Donc voilà ce livre. Et bien évidemment, changeons de méchant. Par contre, j'ai pris ces deux méchants. Je vais vous expliquer après pourquoi. Le deuxième méchant que j'ai adoré, qui a fait une entrée aussi très fracassante. Tu peux. Enfin, je peux le mettre par-dessus, tu vois, mais on sait jamais. Thanos. Qui est un vrai bon méchant bien réussi. Aussi un psychopathe. Hein. Oh pardon, oh là, ne me fais pas de mal, hein. J'ai pas fait exprès Negan, désolé. Il a fait aussi une excellente entrée fracassante. Hein. C'est vraiment ça, c'est des méchants qui sont vraiment très bien écrits, très bien réussis. Et il y a aussi, oui, je voulais vous remontrer parce que je l'avais déjà montré dans mes premières vidéos, hein, quand j'avais fait mes 2 parties à Disney et après je l'avais remis, je l'avais remontré mais en mieux parce qu'on voyait pas trop ce jour-là. Donc Dark Vador aussi est un super méchant, je préfère le rapper, hein, parce que c'est un méchant que j'adore, Dark Vador, il est aussi une histoire triste. Voilà, si vous voulez un vrai salopard de méchant, prenez l'Empereur, lui c'est un méchant. Alors peut-être il y a un truc dans son passé, je ne sais pas si je n'ai pas encore vu le livre de l'Empereur, peut-être ils ont déjà fait sur son passé, pourquoi il est devenu comme ça. Par contre, ce que je dis souvent, c'est que avant, parce que je sais qu'il y a des gens qui disent « Oh lui c'est un méchant, il doit mourir directement ». Donc oui, je sais que c'est pas la première fois que je le dis, mais quand un méchant apparaît et qui va tuer l'un de vos personnages préférés, oui parce que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé quand il y a eu l'entrée de Thanos, ainsi que Negan. Quand la première fois ils sont arrivés tous les deux dans l'histoire du cinéma, donc dans la série The Walking Dead et lui dans Avengers Infinity War. On avait déjà vu Thanos un petit peu avant, mais bon, c'était des petits passages pas très longs, hein, dans Les Gardiens de la Galaxie, dans Avengers 1 et 2, mais à la fin.
Bon, on le voyait très peu, vraiment très peu, mais son entrée fracassante au début, Thanos, alors on commence par Thanos, l'entrée fracassante de Thanos, donc, rappelons-nous, je vais spoiler, pour ceux qui n'ont pas encore vu Avengers Infinity War, je vous conseille de partir de cette vidéo et de revenir quand vous l'aurez vu, bien évidemment, le film. Donc, Avengers, ça commence donc vous vous en rappelez que Loki, Thor s'est fait attraper par Thanos, ainsi que tous les autres qui étaient dans Thor Ragnarok. Ils se sont tous fait attraper. Et Thanos a fait 2 morts. Il a tué Heimdall, qui était quand même un bon personnage, sans le cacher. Mais surtout Loki. Voilà, il a tué Loki. Loki qui est un personnage un peu chiant, mais vers la fin, il commençait à être vraiment sympa. Et ça changeait un peu. Loki a toujours été comme ça, traître, mais à la fois, il est pas méchant vraiment. Et voilà, c'est un beau personnage comme ça. Et Thanos, il a tué Loki, il a tué Heimdall, et il a tué sa propre fille Gamora. C'est le genre de personne qu'il faut pas faire chier, c'est le genre de personne qui n'a pas de pitié, mais c'est aussi le genre de personne à laquelle il faut s'attacher. Pourquoi faut-il s'attacher à ces 2 méchants, ou même à Dark Vador, hein. Pourquoi faut-il s'attacher à des personnages tels que ces personnages? Je vais vous expliquer. Donc, je vous rappelle, donc je viens de vous le dire, il a tué donc Loki, Heimdall, Gamora. Donc Thanos, il a fait une entrée fracassante. Il a tué des personnages assez importants. Tout comme Negan, il a fait une entrée très fracassante. Vous vous en rappelez Negan, quand il est arrivé, il est descendu du camping-car ce soir-là où Rick et tous ses amis, enfin pas tous, mais ils étaient presque tous là, étaient à genoux dans les bois en pleine nuit avec Simon, Dwight et il y avait Negan qui est arrivé. Et Negan a exécuté bien évidemment Abraham et Glenn. Alors je pense que j'ai pas besoin de dire spoiler, hein, je pense que vous l'avez tous vu. Hein. Sinon, désolé, hein, je me pardonne d'avance. Hein, voilà. Et voilà, ça c'est vraiment des psychopathes. Hein, Thanos, ouais, la phrase c'est "Je suis Thanos et mon nom est synonyme de mort". Donc c'est vraiment des phrases vraiment dignes de gros méchants de l'histoire du cinéma. Hein. Ça c'est... Vous êtes vraiment des bons méchants. J'espère que t'as mis une couche ce matin. Non. C'est que, pas de mal. Et à la fois, pourquoi doit-on s'attacher à ces personnages? Ben, je vais vous le dire tout simplement pourquoi. Donc je le rappelle, cette vidéo n'était pas prévue. D'origine, c'est un autre truc qui va sortir bientôt, cette semaine ou l'autre d'après, on verra bien. Mais pourquoi on doit s'attacher à ces personnages uniques, en sachant que c'est des gros méchants très violents, qui n'ont pas de pitié vraiment? Et bah, fin de compte, c'est instinctif. Pour ceux qui sont fans, on va dire, du cinéma, pour ceux qui aiment un gentil, que ce soit un gentil ou un méchant, s'il est bien développé, si vraiment il y a quelque chose qui fait qu'on s'attache à lui, tout de suite, on est dans le personnage. Et Thanos, rappelons-nous qu'on l'avait pas beaucoup vu avant, je me suis attaché directement au personnage. Negan, quand il est arrivé, c'était pareil, c'était explosif. Je me suis attaché à lui. Mais leur entrée était fracassante, ils ont fait un désastre pas possible, quoi. C'est vraiment les pires entrées des méchants, enfin les pires entrées de la façon qu'ils tuent, je veux dire. C'est vraiment la meilleure des entrées possibles qu'ils ont pu faire, je sais pas comment expliquer. Et c'est pourquoi ce sont des personnages que je mettrai dans les top 10 des films ou séries. Cinéma, bon c'est des films américains, séries américaines, enfin voilà. Enfin, films américains, séries américaines, je veux dire. Voilà, c'est vraiment... Voilà, franchement, vous m'avez jamais déçu. C'est vraiment des personnages parce que déjà, si j'achetais ces livres, comme vous voyez, c'est le quoi? C'est sur leur passé. Leur passé, bien évidemment. Donc on sait tout ce qui s'est passé auparavant, avant qu'ils deviennent comme ça, ou comme ça. Negan, donc j'ai commencé à le lire. Donc il jouait donc avec ses petits camarades, enfin ses camarades, il jouait avec les gens, les petits jeunes du quartier, on va dire. Voilà, c'est ça. Et il apprend que sa femme a, en gros, spoiler, hein. 3, 2, 1. Le cancer, elle a le cancer. Et elle va mourir, voilà, nous pouvons voir sur ces images que sa femme, voilà, se transforme en zombie. Elle s'est transformée. Et voilà pourquoi il avait été faible, parce que dans la série, il l'a expliqué, c'est la seule chose en quoi il a été faible. Il n'a pas pu achever sa femme. Ça doit être dur, hein. Je peux le comprendre, ça doit être très dur d'achever sa propre femme. Même moi, j'aurais du mal, je pense. Et voilà, on sait après toutes ses origines comment il a pu devenir comme ça, comment l'invasion de zombies a pu arriver. Donc c'était dans l'hôpital, je ne sais pas si Rick était là à ce moment-là. Comment il a pu avoir tous ses saviors, comment il a pris sa batte de baseball, comment il a mis les barbelés, quel était son premier meurtre. On sait tout, donc j'ai pas tout lu.
mais ça a l'air assez violent. Oh que oui. Oui, on peut voir les premiers meurtres qu'il est en train de produire. Hein. Donc je ne regarde pas trop parce que c'est vrai que je n'ai pas trop vu. Oh là là, et donc il a l'air vraiment menaçant, Negan. Et voilà, ça c'est vraiment... Et voilà, là il construit sa batte Lucille, il met les barbelés. Donc oui, au début, quand il le montre aussi, mais ça c'est un préquel, il retourne dans le temps avant, voilà, parce qu'au tout début, quand vous allez ouvrir le livre, la première page sera quand Negan est en train de mettre ses barbelés, mais c'est un retour dans le temps, on va dire. Et ce que j'ai cru voir à un moment donné, c'est qu'ils vont faire ça, oui, avec Michonne. Alors je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait. Pour ceux qui sont fans de ces BD, qui les ont, dites-moi s'il vous plaît si vous les avez déjà. Ils vont faire aussi sur le gouverneur, à moins qu'ils ne l'ont pas déjà fait. Pardon. Et j'ai cru voir aussi une troisième personne, Tyrese. Je pense que j'irai peut-être les acheter. Il fait chaud, c'est horrible en ce moment, c'est vraiment... Et vraiment, il y a des belles images là-dedans, dans ces livres, c'est vraiment... Negan est un très bon personnage. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Alors cette image, elle est incroyable, il est couvert de sang, son couteau est couvert de sang. Il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de personnage. Oui, parce que je connais des personnes qui disent non mais je l'aime pas parce qu'il est méchant. Mais j'ai envie de dire, le cinéma doit avoir la place pour les gentils et les méchants. Voilà, en plus ils sont super bien écrits, super bien développés, ces personnages, ils sont uniques. Vous voulez un personnage qui est mal développé, un méchant qui est, sans le cacher, mal développé, Snoke. Snoke dans Star Wars 7 et 8, enfin surtout le 8, Snoke. Et pas bien développé. Voilà, ce personnage avait un charisme flippant, assez flippant. Peut-être pas comme eux, mais franchement, il était flippant, Snoke. Le problème, c'est que, spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu encore Star Wars 8, il est mort. Bah oui, il s'est fait tuer par Kylo Ren, par la force, on va dire, par la force. Il s'est fait tuer. Et ce personnage aurait pu servir à bien plus de choses. Mais non, il est resté trop dans sa bulle, il est trop resté enfermé. C'était pas bon. Mais c'était un beau personnage, mais pour le peu qu'on l'a vu, c'était moyen. C'est un peu dommage. Voilà, ça c'est un exemple de méchant qui est pas très bien développé. Mais Thanos... Thanos est vraiment super bien développé. Negan est super bien développé. Alors Thanos c'est pareil, je n'ai pas commencé à le lire, mais ça m'intéresse énormément, tout ce qui va se passer dans le passé. Et voilà. Je fais attention, vous inquiétez pas. Hein. Donc on peut voir... Donc c'est l'histoire de Thanos. Et je vais donc les lire. Je vous conseille donc, si j'ai fait cette vidéo, c'est le but pour que... Je vous conseille donc de les acheter. C'est pas très cher, hein, ça va, j'ai pas... On va dire les deux c'est à peu près 50 €, hein, ça va, c'est pas trop cher. Hein. Enfin, pas trop cher, ça dépend combien vous avez. Hein. Mais ça va, je l'ai pas acheté super cher. Et encore même, non, je dis des conneries, c'est environ 40 €. Non, non, les deux c'est 40 €. À peu près, ça dépend dans quelle boutique vous allez ou je sais pas quoi. Ça dépend. Mais moi je les ai pas achetés super cher. Mais il faut absolument que vous les voyez. Si vous êtes fan de Marvel, de Walking Dead, franchement, achetez-les. Achetez-les, ce sont de bons films, de bonnes séries aussi. Et voilà, vous connaîtrez beaucoup de choses dans leur passé, de choses, pourquoi ils sont devenus comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est bien que ces deux personnages sadiques, ces deux-là, ils tuent des personnes de façon un peu horrible. Hein. Mais c'est pas parce que, par contre, ce sont des méchants tout de suite qu'il faut ne pas les aimer. Moi, par contre, je vais vous dire, quand ils sont arrivés, ces deux-là, je n'ai pas réfléchi une seule seconde, je me suis attaché en moins de 2-3 minutes à ces personnages. Et moi, la seule chose que je ne voulais pas, c'est quoi qu'ils meurent. Enfin, je ne voulais pas qu'ils meurent. Voilà, parce que c'est des personnages trop importants. Et puis, même s'ils devaient mourir, qu'ils ont une mort vraiment digne. Digne de là où ils jouent, dans la série ou le film, peu importe, dans lequel ils jouent. Qu'ils ont une mort digne, bien faite. Voilà, s'ils devaient mourir, hein, malheureusement. Mais moi, j'ai pas trop envie qu'ils meurent, voilà. Ça, c'est vraiment des méchants très bien réussis. Et bravo, hein, vous m'impressionnez encore. Hein. J'espère donc que dans la saison 9 de Walking Dead, Negan, tu seras encore toujours aussi chaud pour faire des bonnes scènes. Bon, pour l'instant, t'es enfermé, donc pas pour l'instant. T'auras les cheveux longs et la barbe longue, hein, ça va faire un peu bizarre. Hein.
Ça a bien changé, je pense. Et puis Thanos, dans la deuxième partie de Avenger, peut-être on le verra même un peu avant, ça se pourrait, hein, dans d'autres voies, je ne sais pas. J'espère que tu feras encore de bonnes scènes d'action. Malheureusement, Thanos, il risque de mourir, ce sera dommage. Mais bon, le Marvel a été fait comme ça, voilà. Bon, bah, je vais pas faire plus longtemps que ça encore, je pense que j'ai dit le principal. Donc voilà, allez acheter ces livres, je sais que je me répète, hein, mais c'est, voilà, si vous êtes fan en tout cas de Marvel Walking Dead, allez absolument les acheter. Voilà, ces deux personnages se ressemblent mentalement. Mentalement peut-être pas complètement, mais ils ont beaucoup la même idée. Déjà, le point positif à laquelle ils se ressemblent beaucoup, c'est que les deux ont fait une entrée fracassante. Leur passé est triste et on s'attache à eux, c'est le truc qui fait qu'on s'attache à eux. Leur force, leur mentalité, la façon comment ils parlent et tout, comment ils font peur, ça prouve que c'est vraiment des méchants. C'est ça, par contre, que ces deux-là font qu'ils sont à peu près pareils. Bon, au niveau force, évidemment, Thanos, tu gagnes, hein, voilà, c'est triste à dire, mais Negan n'est qu'un humain. Voilà, c'est un humain qui, voilà. Mais niveau méchanceté, le regard et tout, les deux font vraiment une super bonne apparition. Voilà, bon bah je vous dis donc à très bientôt, je prévois quelques surprises, j'ai envie de vous le dire, mais à la fois non, je vais pas le dire, parce que ce serait plus une surprise. Mais la prochaine vidéo, petit indice, concerne surtout vous. Et oui, mesdames et messieurs, ça concernera surtout vous, c'est pour vous faire participer, hein, bon vous pouvez participer vous aussi, hein, mais vous menacez pas par contre, hein, s'il vous plaît. Donc c'est concerné vous, voilà, et vous aussi. Donc voilà, c'est le petit indice, hein. Moi, ça me concerne pas vraiment, enfin si, à la fois un peu, si, et non. Mais voilà, ça va changer, je pense, on va voir ce que ça pourra donner. Et, ah oui, excuse-moi. Et le 6 juin, j'irai voir le film Jurassic World numéro 2 au cinéma, bien évidemment. J'en ferai la critique. Ciao!